le RDPC, après ce sera l'AT. Après s'il y a des ripostes, on verra. Monsieur le Président de la Cour, très honorable membre de la Cour, nous prenons la parole pour le compte du ministère de l'Administration territoriale, simplement pour solliciter très respectueusement votre honneur que la parole lui soit donnée pour quelques brèves informations avant que cette même parole soit remise au parti RDPC. C'est une demande que nous formulons à la Cour et à son président. Évidemment, on ne nous a pas annoncé les intervenants. Bon, il y a l'administration, les représentants membres de l'administration et l'administration a un conseil. C'est en la personne de... C'est le cabinet Mandingue et Hachette Nani. Bien. Bon, prenez donc la parole pour l'État du Cameroun. Nous vous remercions, votre honneur, de nous donner la parole. Nous n'aurions jamais songé à prendre la parole devant la Cour si, dans la requête qui vous est déférée, de nombreuses irrégularités n'avaient pas été portées au passif du ministère de l'Administration territoriale. C'est la raison pour laquelle nous ne prendrons la parole ici, votre honneur, honorable conseiller, que pour détruire les moyens qui ont visé à faire croire que ce département ministériel avait commis des fautes. Et pour cela, Monsieur le Président, nous prendrons d'abord la parole pour faire ce que nous avons appelé tout à l'heure des observations succinctes. Et après, nous remettrons la parole au département concerné pour clôturer quant à ce qui nous concerne. Votre honneur, dans la requête qui vous saisit, 3 points, 3 moyens écorchent le département ministériel qui s'appelle ministère de l'Administration territoriale. Il s'agit du premier moyen qui tend à faire croire à la Cour et à l'opinion que le financement des partis politiques aurait été disproportionné et que le parti qui s'appelle MRC en aurait subi un tel lourd préjudice que si les choses avaient été faites autrement, les résultats n'auraient pas été celui qu'on est en train de contester. Le deuxième moyen que nous allons critiquer porte sur ce qui est inscrit dans cette requête comme étant l'encadrement des libertés publiques, notamment celle d'aller et de venir, en ce qu'un arrêté qui a été pris par ce département ministériel en date du 5 octobre 2018 a fait grief à la campagne du professeur Camteau. Le dernier point que nous allons inviter va rassembler plusieurs moyens et portera à traduire à la Cour et à ses membres que, contrairement à ce qu'il a été dit, il n'a pas existé d'irrégularité dans le déroulement des élections. Nous le disons et nous allons le dire
que dans la mesure où ce département ministériel a été présent dans tous les bureaux du vote au Cameroun. Nous ne prendrons pas la parole pour dire ce qui a été brillamment dit par la représentation de Elecam. Mais nous ferons simplement quelques observations qui permettront de traduire que de l'avis du ministère de l'administration territoriale, ces illégalités n'ont pas pu exister. Sur le moyen concernant le financement de la campagne en faveur des partis s'étant engagés pour l'élection présidentielle, en dehors de ce qui vient d'être dit, le reproche qui pourrait être valablement fait au ministère de l'administration territoriale serait une violation injustifiée, une résistance injustifiée à mettre l'argent de la campagne à la disposition du parti qui a introduit le recours. Il vient d'être démontré ici. Et cette démonstration, votre honneur, résiste à toutes les analyses. Que le code électoral a prévu un moment. Le moment auquel cet argent peut être mis à la disposition. Parce que lorsqu'on parle de financement, il y a besoin qu'on soit plus creux. Qu'on dise les choses comme elles existent. Qu'on dise qu'il s'agit de numéraire, de l'argent liquide. On vous a parlé du délai. Et on vous a expliqué que nullement ce délai n'a été violé. On vous a également expliqué que ces numéraires ont été mis du propre aveu du requérant avant l'ouverture de la campagne. La question qui se pose, et la seule qui se poserait concernant l'administration, serait celle de savoir si l'administration a commis une faute concernant ce parti. Si l'administration a refusé de mettre le financement à ce parti politique. Votre honneur, honorablement, en l'état actuel des fiches que nous détenons, tous les partis politiques ont émargé sur la fiche de financement des activités des partis politiques engagés dans la campagne. Le représentant du MRC a été dans ce département ministériel. Et pour des raisons qu'on peut deviner, il a refusé de prendre possession de cet argent. Invoquant à ce moment-là la modicité de son montant, alors précisément qu'aucun texte de loi ne fixe le montant qui doit être attribué à un parti politique engagé à l'élection présidentielle. Et la question se pose. Sera-ce parce que on avait d'autres sources de financement pour sa campagne, celle-ci à la vérité, ayant commencé bien plus tôt, nous voulons dire avant même la date de lancement de la campagne, dans les réseaux sociaux, dans les journaux. Sera-ce parce que le montant n'était pas élevé, mais dans tous les cas, il n'existe sur le plan légal aucune faute qui peut être reprochée valablement à l'administration sur ce point. L'on se serait attendu à ce que l'on vous dise que tous les partis politiques ont été conviés par voie de notification et que ce parti-là n'a pas reçu de notification. L'on se serait encore attendu à ce que l'on vous dise que les autres partis ont reçu de ce département ministériel plus de moyens que cet autre parti. Mais il ne s'agit pas de cela.
Que reproche-t-on